Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les titres de ce journal. La fin du cumul des mandats. Les députés ont adopté définitivement le texte qui interdit de cumuler un mandat national et un mandat d'exécutif local. Le Conseil constitutionnel se prononcera. On verra chez nous qui est concerné par cette loi. Le Loir-et-Cher scruté par les gendarmes. Les caméras de 12 communes sont désormais rattachées directement à la gendarmerie. C'est une première en France et c'est un outil précieux pour les militaires. Richard III de Shakespeare, première représentation nationale à Tours, c'était hier soir au Nouvel Olympia, avec dans le rôle principal l'acteur Dominique Pinon. Nous étions sur place. Et puis l'invité ce soir est Michel Denisot, de passage à Tours. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. La loi sur le cumul des mandats a donc été définitivement adoptée en fin d'après-midi à l'Assemblée nationale. 313 voix pour, 225 contre. C'est le texte initial qui vient d'être voté, c'est-à-dire que les sénateurs ne sont pas exclus du champ d'application de la loi. Alors chez nous en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, ils sont nombreux, les sénateurs et députés, à devoir faire un choix pour 2017. Audrey Champigny. Ils sont tous concernés dans nos deux départements, à l'exception de Claude Greff. Députés et sénateurs vont devoir choisir entre leurs différents mandats et fonctions. Parmi les cumulards, Jean Germain tient le haut du pavé avec pas moins de 11 mandats et fonctions. Deuxième cumulard à l'échelle nationale, l'actuel sénateur maire de Tours est également président de Tours Plus ou encore du conseil de surveillance du CHRU de Tours. Depuis toujours opposé à cette réforme du non-cumul, le socialiste devra pourtant faire un choix au vu des prochaines élections municipales. Il refuse pour le moment de s'exprimer sur le sujet. Toujours en Indre-et-Loire, Marie-France Beaufils, également contre le non-cumul, comptabilise pourtant 5 mandats et fonctions. Maire de Saint-Pierre-des-Corps depuis 1983 et de nouveau candidate en mars prochain, elle est vice-présidente de Tours Plus et siège aussi au Sénat depuis 2001. Dans le Loir-et-Cher, l'ancien ministre de la Ville, Maurice Leroy, s'accroche à son siège de député depuis 1997. Il est également président du Conseil général. Parmi les autres candidats potentiels au non-cumul dans les départements 37 et 41, on retrouve le député maire de Saint-Cyr-sur-Loire, Philippe Briand, le député Patrice Martin-Lalande, actuellement vice-président du Conseil général du Loir-et-Cher, la sénatrice maire de la Chaussée-Saint-Victor, Jacqueline Gouraud, et enfin Jeannie Lorjou, sénateur maire de Romorantin-Lanthenay. Dans la Touraine du Sud, le socialiste Jean-Marie Beffara, vice-président de la région Centre, actuel suppléant de Marisol Touraine à l'Assemblée, pourrait ne pas être concerné si la ministre des Affaires sociales reprend son siège en 2016. Il est néanmoins candidat au municipal de Loches. Pour certains, en revanche, le choix est déjà fait. Le député Laurent Baumel renonce à la mairie de Ballan-Miré. Quant au sénateur Jean-Jacques Filleul, il abandonne son mandat de maire de Montlouis-sur-Loire. Vieux serpent de mer de la politique française, la suppression du non-cumul devrait permettre, si elle est votée, un renouveau de la classe politique. Dans le reste de l'actualité, des policiers en colère. Une petite trentaine d'entre eux s'est rassemblée devant le commissariat de Tours aujourd'hui à l'appel de 2 syndicats, SGP Police et le syndicat Alliance. Un mouvement national pour dénoncer les conditions de travail et notamment le système du repos compensateur. Dans les motifs également, le port sur leur uniforme de ce que l'on appelle le RIO, leur numéro d'immatriculation, alors qu'ils se disent déjà assez surveillés. Pointé du doigt également le manque de personnel. Aujourd'hui, on nous demande de se rapprocher de la population, mais d'un autre côté, on nous demande de verbaliser les gens. Donc voilà, donc on nous remet encore une nouvelle pression, donc on nous en demande de plus en plus. On est de moins en moins, puisque surtout il manque une dizaine de fonctionnaires pour pouvoir être à flot sur les effectifs. Propos recueillis par Audrey Champigny. Une première en France, et cela se passe dans le Loir-et-Cher, un département très touché par les cambriolages. Les caméras de vidéosurveillance de 12 communes viennent d'être rattachées directement à la gendarmerie. Avantage pour les gendarmes qui reçoivent ces images en temps réel, une meilleure appréhension des situations. Romain Delville. 89 caméras de 12 communes du Loir-et-Cher sont reliées depuis une quinzaine de jours au centre départemental des opérations et de renseignement de la gendarmerie. La nouveauté, c'est que c'est en temps réel que les images sont transmises sur ces écrans par l'intermédiaire d'un déport d'images issu des caméras installées par les municipalités. Nous sommes par exemple sollicités sur un appel 17
par une personne qui nous signale un vol à main armée, la disparition d'un enfant, une bagarre. Ça nous permet tout de suite, tout en ayant le son, c'est-à-dire l'appel téléphonique, ça nous permet de nous projeter sur les caméras pour imaginer, voir la scène. C'est-à-dire qu'au-delà du son, nous avons désormais l'image en direct. Dans ce département rural, très touché par les cambriolages, 1300 en 2013, la gendarmerie couvre 98% du territoire et 74% de la population. Quand un opérateur reçoit un appel, il peut désormais visionner la situation sur l'une des 12 communes et opter pour une solution adéquate. Ça nous permet de sécuriser nos interventions, savoir s'il faut engager 1, 2 ou 3 patrouilles, par exemple sur une bagarre. Ça nous permet aussi d'orienter nos patrouilles sur des recherches de malfaiteurs par rapport à une direction de fuite, si le véhicule vient passer devant une caméra, ou alors d'orienter les missions de secours, si par exemple nous sommes à la recherche d'un enfant perdu dans une commune qui dispose de caméras. La gendarmerie du Loir-et-Cher est la première à disposer d'un système de déport d'images en France. Le coût de cette technologie, 350 000 €, issu du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. En bref, on connaît le nom d'un des 4 repreneurs. On connaît les 4 repreneurs potentiels de Fagorbrandt. Il s'agit en premier lieu de l'Algérien Cévital qui propose de reprendre 1200 salariés sur 1800 et les sites de Vendôme et d'Orléans. C'est ce qu'ont indiqué la CGT, la CFE-CGC à l'issue du comité central d'entreprise qui se tenait aujourd'hui au siège de l'entreprise à Rueil-Malmaison. Les autres repreneurs, un fonds de pension américain, Sun European Partners, et les sociétés françaises Variance, basées à La Roche-sur-Yon, et Selmi à Nevers. On parle de la situation du BTP maintenant, enfin rien à voir avec le BTP, on va parler plutôt de l'aéroport et rien à voir avec les 38% d'augmentation de la fréquentation en 2012, mais les signaux restent positifs du côté de l'aéroport de Tours-Val-de-Loire. La fréquentation a bondi en 2013 de 7,4%, 182 000 passagers ont transité par l'infrastructure et l'objectif des 200 000 est dorénavant atteignable en 2014. Aurélie Renaud. C'est la ligne historique de l'aéroport de Tours et pourtant en 2013, la liaison avec Londres a perdu quelques passagers. Entre Tours et la Grande-Bretagne, les lignes aériennes se sont un peu fragilisées. Exemple avec la suppression du vol vers Southampton assuré par l'opérateur Flybe. La plus fragile aujourd'hui, je pense que c'est Manchester qui fonctionne peut-être le moins bien, une fois de plus lié, je pense, réellement à des problèmes économiques au niveau de l'Angleterre. Puisque Manchester est très dépendante de ce qu'on appelle de l'incoming, des personnes qui viennent chez nous. À Manchester étant pas une destination où au départ de Tours, il y ait énormément de demandes, donc plutôt des personnes qui viennent nous voir. Fragilité des vols vers le nord, mais grande forme des destinations du sud. La locomotive Porto, avec ses presque 53 000 passagers annuels. 3 rotations par semaine qui enregistrent une hausse de fréquentation de 11%. Plus 15,4% pour Marseille. Mais la très belle surprise, c'est la liaison avec le Maroc. 22 000 passagers ont emprunté la ligne Tours-Marrakech. Il y a autant de personnes qui partent de Tours pour aller à Marrakech que de personnes de Marrakech qui viennent à Tours. Ça veut dire qu'il y a un flux qui se fait avec plusieurs évidemment finalités. Il y a une finalité touristique, Marrakech. En plus, je pense que les horaires du vendredi midi jusqu'au lundi midi permettent de passer un week-end et sont idéales pour les Tourangeaux. Dès le printemps prochain, les vols vers la Corse seront reconduits. Ajaccio et Figari, assurés par Corsica Tours, qui connaissent une baisse minime de fréquentation. L'aéroport de Tours proposera cette année encore 2 vols vacances, direction Madère et Malte. Objectif affiché pour 2014, passer la barre des 200 000 passagers. Économie toujours, et ça s'améliore quelque peu en région centre. La tendance est en tout cas très contrastée selon l'INSEE qui a publié ses données de conjoncture au 3e trimestre 2013. La création d'entreprises est par exemple en progression, mais le secteur de la construction, le BTP est toujours en baisse. C'est d'ailleurs le secteur le plus représenté dans les défaillances d'entreprises. Le BTP qui dépend beaucoup de la commande publique. Quand ça va mal du côté des collectivités, ça va mal également du côté du BTP. Aurélie Renaud. Derrière les travaux du tramway, les chiffres sont impressionnants. 400 millions d'euros de budget, des contrats signés avec 250 entreprises, dont la moitié implantées en Indre-et-Loire ou dans les départements limitrophes.
ainsi que 600 personnes à temps plein sur le projet. Un pic d'activité absorbé par le tissu local durant presque 3 ans. Donc c'est une aubaine, en même temps c'est une charge de travail qui peut entraîner un pic de chiffre d'affaires et qu'il faut après intégrer dans une stratégie plus globale une fois que le tramway s'en va et que le projet est terminé. Parmi les entreprises engagées sur le chantier, Jérôme BTP à Ballon-Miré. Ici, 80% des effectifs ont travaillé sur le tramway, l'équivalent de plus de 100 000 heures de travail. Et si pour 2014, le carnet de commandes reste raisonnablement rempli, avec un gros contrat signé avec la LGV, l'avenir est marqué d'interrogations. Pour le PDG de Jérôme BTP, il n'y a aujourd'hui aucun grand projet sur lequel se positionner. J'entends dire par les politiques, voilà, c'est bien parce qu'on n'est pas très endetté. Moi, je ne suis pas sûr qu'une bonne politique soit de ne pas être endetté. L'investissement, c'est des travaux. Les travaux, c'est de l'emploi. L'emploi, c'est des salaires, donc c'est de la dépense, c'est des taxes que de toute façon, l'État récupère. Le tramway, la LGV, comment maintenir une activité après des chantiers colossaux pour les entreprises locales ? À son échelle, le département tente d'amortir la chute avec différents projets d'aménagement du territoire. Par exemple, les routes. Donc on donne du travail, ce sont les collèges. Alors là on retrouve le BTP, c'est le logement. Val Touraine Habitat, c'est le bras armé du Conseil général pour le logement social. Nous donnons du travail aux entreprises du bâtiment. Le schéma d'aménagement numérique, 100 millions sur 10 ans, nous allons donner du travail aux entreprises locales. Autre projet du département sur lesquels pourraient venir se greffer les entreprises locales, le Vinopole d'Amboise, l'abattoir de Bourgueil et le collège de Neuilly-Pompierre. Et on reviendra sur la situation du BTP vendredi soir dans l'émission Écho, etc. C'est à 22h30. On termine ce journal avec du théâtre, une pièce de Shakespeare qui se joue jusqu'à samedi au Nouvel Olympia à Tours. Richard III, produit par le Théâtre de l'Incendie, avec dans le rôle de Richard III l'acteur Dominique Pinon. La première nationale avait lieu hier soir. Sur place, Anaïs Michaud. Richard III, c'est bien du Shakespeare. 3 heures de spectacle, 35 personnages enchevêtrés dans une histoire complexe, celle du voyage au bout de l'enfer du machiavélique Richard. Benjamin, des enfants de Richard Plantagenet, qui tue tout le monde pour accéder au trône et devenir le dernier roi d'Angleterre de la maison d'York. J'épouserai Lady Anne. J'ai tué son mari, le père de son mari, et alors, le moyen le plus prompt de réparer le mal, c'est de remplacer mari et père. Une mise en scène originale de la nouvelle traduction du texte de Shakespeare par Dorothée Zumstein, avec un parti pris, impliquer le public. Et les comédiens s'en donnent à cœur joie. Ne pouvant jouer les amants pour être au diapason avec cette époque de beaux parleurs, je suis déterminé à jouer les méchants. Je pense que Dominique Pinon est un acteur qui a une empathie dans le public, et que là, le voir incarner le diable lui-même, c'est intéressant. Ce diable est parfois très séduisant. La beauté du diable, et puis à un moment on est obligé de ne plus le suivre. On ne peut plus être complice de ce qu'il nous propose depuis le début, puisque le spectateur est un peu complice reçoit les confidences du monstre. Il y a une modernité et à la fois les costumes par exemple se rapprochent assez de l'époque, donc j'aime bien le mélange, je suis assez séduit. C'est assez original et assez gai en fait, malgré la dramaturgie de la pièce, quoi. Je connaissais déjà Dominique Pinon pour plusieurs films que j'avais vus avec lui. C'est un personnage que j'aime beaucoup et le voir au théâtre, ça change et c'est bien aussi, quoi. Dominique Pinon en méchant bossu boiteux, au cœur d'une grande tragédie, des mots empreints de poésie et d'humour, un jeu avec le public, des tables, des bâches et des roses pour décor. Tels sont les ingrédients du Richard III de Laurent Fréchuret. Jeudi, il sera possible de rencontrer les comédiens à l'issue de la pièce. Les représentations s'achèveront ce samedi. Avant de se laisser, le Tour Volleyball joue son avenir en Coupe d'Europe ce soir en Pologne. Victoire obligatoire pour les Tourangeaux qui ont été battus sèchement à l'aller. Ça va être très difficile. On y reviendra demain soir dans le journal de TV Tour Val-de-Loire, bien sûr. Restez avec nous dans un instant, dans une grosse minute. Michel Denisot est notre invité.